Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet espace. J'espère que vous allez bien. Hier, comme vous l'avez vu, j'étais pas là parce que j'ai pas eu le temps de préparer la guidance. Et voilà, et sachez que quand ça se passe comme ça, c'est que c'est hyper juste parce que les messages précédents sont encore en train d'opérer. Alors bien sûr, les messages précédents opèrent de toute façon, mais c'est comme si l'énergie continuait d'agir et qu'il y avait besoin de ce temps d'infusion, de ce temps justement pour assimiler, infuser les messages et les enseignements précédents. Également dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller voir là où les guidances précédentes qui vous appellent. Ça peut être aussi un moment pour écouter un message que vous avez déjà entendu, ou vous n'avez pas eu le temps d'écouter, et qui peut vous servir pour la journée. Voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie, je sens l'appel de vous parler de respect, au sens de... on sent là une immense énergie qui se dresse et qui nous invite à nous redresser nous et à imposer notre respect. Dans le sens de, on n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de se respecter et que de imposer notre respect de nous-mêmes à tous ceux qui nous entourent, à toutes les situations. On ne peut plus comme ça faire de compromis avec soi, on ne peut plus se sacrifier, c'est plus possible. Et il y a quelque chose comme ça qui vient nous redresser, je ne sais pas si vous le sentez depuis l'arrivée de Mars, il y a quelque chose comme ça qui nous redresse et qui nous donne la force, le courage et aussi l'élan de faire et d'être dans le respect de soi avant tout. Donc il peut y avoir un changement de comportement, un peu plus d'énergie, un peu plus de force, un peu plus de courage pour justement faire ce que vous auriez aimé faire avant et que finalement là c'est comme si c'était un état d'urgence, j'entends, un état d'urgence à se redresser, à prendre soin de soi, à poser ses limites là où il y a besoin, à faire comprendre aussi quand le respect est dépassé. Voilà, il est question ici de s'honorer pour que les êtres puissent un jour s'honorer les uns les autres, honorer le masculin sacré, honorer le féminin sacré, honorer la femme, honorer l'homme, pour que les femmes respectent les hommes dans ce qu'ils sont de sacré. Pour que les hommes respectent les femmes dans ce qu'elles sont de sacré, il est important de commencer par s'honorer soi. Et donc poser ses limites, se respecter et agir en respect de soi. Et c'est ça que nous invite, entre autres, le mois de mars, et en tout cas ces jours-ci. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de se redresser en respect de soi et de s'offrir le meilleur pour soi en faisant ce que l'on doit, en posant les limites là où l'on doit. Et en se respectant pleinement sans plus aucun compromis. Et à le faire, on se rend compte que des fois, on pensait avoir compris, on peut penser que c'est des mots simples que je vous dis là, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on entend les choses, on comprend les choses, mais on ne les fait pas, on ne les incarne pas. Et là, aujourd'hui, c'est plus une question de comprendre le respect, c'est plus une question de l'enseigner, c'est une question de l'incarner. Incarner le respect de soi à 100% et se rendre compte là où on laissait encore un peu trop d'espace à cet irrespect, à ces manipulations ou à ces comportements déviants inspirés par les autres ou guidés par les autres et envahissants et que l'on laissait encore passer par amour, par tendresse, par empathie. Eh bien aujourd'hui c'est terminé et il nous est demandé de nous redresser et de nous lever le cœur vaillant pour s'honorer soi, pour qu'ensuite, une fois que vous aurez vraiment pleinement appris à vous honorer vous, les respects ne pourra plus être autour de vous, il sera obligé de s'éteindre, les gens autour de vous seront obligés d'être dans le respect pour être à vos côtés. Et à partir de là, vous verrez qu'il y aura une grande différence, les êtres vont commencer à s'honorer eux-mêmes et donc vont commencer à honorer l'autre, à comprendre qu'ils sont sacrés, à se respecter dans leur sacré et à honorer du coup le sacré des autres
Et ainsi, nous pourrons être en union sacrée et nous pourrons être en union sacrée aussi intérieure que extérieure. Et donc avoir la chance de vivre des relations de couple, des relations amicales, des relations professionnelles et familiales, toutes sortes de relations dans le sacré, dans le respect de chacun. Et ainsi s'élever les uns les autres plutôt que ce qui se passe actuellement. Allez. On regarde le message qui veut venir. Et oui, c'est la carte du magicien. Le magicien d'Oz qui est là. Comme dit Virginie L'Ascension, le magicien qui ose. Et bien c'est exactement ça. On vous dit avec cette carte, avec ce message, que tout est entre vos mains. Que il ne tient qu'à vous de vous faire respecter. Il ne tient qu'à vous de vous respecter. C'est vos gestes, c'est vos actions, c'est vos choix à chaque instant qui honore ou non le sacré de votre vie et de votre être, le sacré de votre corps, le sacré de votre âme, le sacré de votre maison, de votre temple, le sacré de toutes les choses qui font que vous êtes vous ou qui vous entourent. Eh bien, c'est à vous d'agir. Vous êtes capable, avec ce chiffre 1, hein, c'est l'arcane 1 du tarot, le magicien, vous êtes capable de faire ce premier pas qui est un passage qui sera initiatique, mais qui sera aussi fondateur de la suite, justement, de ce monde, et donc de votre monde et de votre vie. C'est magnifique. Allez, on va prendre un autre jeu. Voilà, finalement, je me sens appelée par ce jeu-là. Alors, on va voir un petit peu, on va demander quels sont, justement... J'ai envie de dire quels sont le défi ou les défis à ce que l'on nous enseigne là. Quels sont le défi ou les défis? Ah, le défi c'est d'être libre, c'est de se rendre libre de toute croyance, de tout conditionnement, de toute chose qui fait, vous voyez, qui est reliée au passé, dans des anciennes structures, des anciens comportements. C'est se rendre libre de l'ancien. Se rendre libre des conditionnements, des croyances, des enfermements sociétaux qui sont liés justement à l'ancien monde et qu'aujourd'hui il nous est demandé de dépasser. Et quels sont justement les cadeaux, les bénédictions? À agir comme cela, à comprendre l'enseignement, à essayer, même si on les connaît, on en a parlé, hein, mais quels sont les cadeaux? Et oui, c'est être dans sa vérité pleine et entière. C'est s'autoriser à être authentique, à être vrai, ne plus se cacher, ne plus essayer de faire semblant, ne plus essayer de se montrer sous un autre jour pour telle ou telle raison, que ce soit être aimé ou autre. Mais c'est plutôt être dans sa vérité pleine et entière. Et quand on est dans sa vérité pleine et entière, vous voyez, c'est super joli parce qu'ici, il y a le soleil ici, avec le centre. Et c'est comme si on était aligné dans sa droiture solarienne en fait. Hein. Donc c'est solaire plutôt, solarienne, je sais pas pourquoi. Donc c'est être dans sa vérité et il n'y a rien de plus agréable que d'être dans sa vérité puisque ça nous rend la vie la plus simple au monde. Et évidemment la confiance. C'est être en confiance, c'est se sentir en confiance, c'est avoir confiance en soi. Ça nous apporte de l'estime de soi, ça nous apporte de la confiance en soi d'être dans sa vérité. Être capable de justement s'honorer et donc modeler sa vie et ses relations en fonction du respect que l'on se doit, va vous apporter une confiance en vous, va vous apporter aussi la confiance des autres, va vous apporter aussi une confiance en la vie qui est beaucoup plus grande que celle que l'on peut ressentir parfois aujourd'hui. Et j'ai pris, vous vous en doutez, c'est pas étonnant, au vu de l'énergie de la guidance, j'ai été appelée à prendre l'oracle des femmes divines parce que c'est un oracle qui est puissant, qui est plein justement de justice, de justesse, de vérité et qui permet justement de trancher là où il y a besoin. Et on a ici la carte de l'amoureuse qui arrive. Tout est présent dans le regard que je m'offre. Voilà le message, hein. C'est vraiment uniquement vous et votre regard et ce que vous vous permettez de vivre qui vous permet justement ce respect, qui vous permet cette vérité, cette confiance. Donc tout est présent dans le regard que je m'offre et ça vous demande de prendre en considération à 100% votre valeur. Et ça, c'est magnifique. Alors, je demande juste s'il n'y a pas un autre message parce que j'ai un petit doute.
Est-ce qu'il y a un autre message, justement un autre archétype, hein, puisque là on parle bien d'archétype. La mystique. Et regardez, je suis dans ma vérité. Donc là on est vraiment dans l'aspect mystique, c'est-à-dire que vous êtes dans ce que je vous disais, aligné, centré à la verticale, aligné à la verticale tout en étant aligné à l'horizontale. Et ce que vous êtes, ce que vous voulez incarner, se répercute dans votre horizontalité, donc dans votre monde de matière, puisque vous êtes en accord avec l'alignement vertical, c'est-à-dire corps, cœur, âme, corps, cœur, esprit, âme, pardon, oui, et esprit aussi. Et ensuite, ça se répercute dans votre horizontalité. Waouh! J'adore cette carte, je la trouve toujours très splendide, même si il n'y a pas d'œil, mais... Voilà les amis, soyez amoureux de vous, respectez-vous à 100% sans plus aucun sacrifice, et honorez-vous dans votre vérité pleine et entière, et vous verrez que le monde ne va pas s'écrouler, bien au contraire, mais juste vos relations et le monde autour de vous va s'adapter à ce respect que vous vous accordez. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à demain.